Bienvenue à la première séance d'enquête sonore du projet Réverbération d'une crise en cours qui vise à étudier collectivement la crise du logement à Montréal par le biais du son. C'est vraiment d'aborder un enjeu social, politique, économique, etc. à travers le son pour faire ressortir des dimensions qui vont être peu perçues, des dimensions aussi que le langage et l'image, les modes dominants de production et de diffusion de la connaissance n'arrivent pas vraiment à transmettre. Je vais vous faire jouer un enregistrement. Donc, je vous demanderai de l'écouter attentivement. There's a very serious housing crisis that exists here in Tiohtià:ke in Montreal. And of course we hear it. We hear the sound and we hear also the realities that people face. What has happened with the total commodification of housing and the flipping of condos and the bubble of real estate that has really overtaken the city is that people are more and more not being afforded a space to live in dignity. So our effort is to try to think about how this reality reflects in sound. Today I'll be doing a sound walk on Jean Talon here in an area that is very much, this is an area in flux. This is an area in between. You have a lot of immigrant communities in this neighborhood. You also have the construction of a lot of condominiums. And you have a historically working class neighborhood. Premièrement, déjà, quand tu es obligé de quitter un quartier parce que tu n'as plus les moyens de te permettre un logement dans ce quartier-là, déjà, ça brise complètement ton réseau, tes amis et tout. Moi, j'ai plein d'amis qui sont partis de la ville, en fait, tout simplement pour aller vivre en campagne parce qu'il n'y avait plus les moyens de se le permettre. Puis ça fait, je m'organise plus avec ces gens-là, en fait. Toute notre vie, toute la collectivité, en fait. Qu'est-ce que vous avez entendu? I wrote chaotic, jovial environment. Trying to seek balance in struggle. This was the theme common. And collective mobilization versus individual sustenance. Peut-être l'interdépendance entre le patronat et les propriétaires aussi, que si les gens doivent payer plus cher pour leur logement, ils doivent travailler plus. Les deux jouent un peu. We're getting insight into individuals' experiences. There's like commonalities between them. Notre question de recherche, dans le fond, c'est justement une espèce de point d'orientation qui va nous permettre de continuer une enquête et de faire des compositions. Comment la crise du logement détruit
des communautés affectives. L'effet de la crise du logement sur les communautés. Dans le public, ça peut être comme, justement, tu sais, comme, c'est genre un déplacement de population, puis tout ça. Dans le privé, ça peut être comme perdre des amis, faire une dépression. Un des lieux disparus à Montréal dont je m'ennuie, c'est le bar à spectacle Les Catacombes. C'était une coop de travail gérée par des punks, anciennement membres de l'X, qui était un gros immeuble communautaire au centre-ville qui a été évincé. Je m'ennuie de cette place-là parce que j'ai fait beaucoup de concerts là-bas, puis qu'on s'était un peu... on se sentait à la maison. Bon, ben le propriétaire a, je pense, refusé de renouveler leur bail parce qu'il y avait davantage d'argent à faire avec des condos de luxe ou en tout cas à voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais c'est sûr que cet endroit-là, c'était le dernier bastion punk, indépendant, autogéré dans le centre-ville. Donc je pense que c'est quand même une grosse perte là, pour le centre-ville de Montréal. Je m'ennuie des Love Moreau. Pour moi, ça a été un endroit important pour moi. Ça a été là qui est né mon premier band. Mon Dieu, je me rappelle de soirées incroyables où il y avait plein de disciplines artistiques mélangées qui étaient là. Ça m'a fait découvrir le cirque, des photographes, des sculpteurs. Mais il y avait de tout là-bas. C'était vraiment effervescent. Ça a été remplacé par soit une estie de grosse multinationale dégueulasse ou des condos de luxe peut-être, je sais pas. J'ai travaillé pendant presque 3 ans, je crois, à l'Escalier. À partir de 11 heures, les lois sur la gentrification et puis sur l'émission de bruit ne nous permettaient pas d'émettre plus que 0 décibel à l'extérieur du bâtiment. Donc, en plein été, à partir de 11 heures, il fallait fermer toutes les fenêtres de façon à émettre le moins de bruit possible et de poursuivre nos activités musicales. Donc, ouais, ça créait comme toute une situation, puis c'était effectivement super stressant pour le personnel parce que la survie là, du bar en dépendait parce qu'il s'agit d'une amende et puis c'est terminé, tu sais. Le droit de produire de la musique est terminé. Votre vie est fascinante. C'est dur de pas s'y attarder. Quand vous rasez tout autour de vous pour faire votre place. Parfois, dans des moments un peu de curiosité, je m'amuse à regarder à travers les fenêtres, voir ce que vous faites.
Vous êtes arrivés en grand nombre partout où vous tassez des gens. Vous éventrez les maisons. Vous exposez votre vie, votre existence. Comme des marchandises dans une vitrine. Vos lumières allumées en permanence. Vos grandes cuisines à air ouverte. On a l'impression d'être nulle part. On n'a plus l'impression d'être à Montréal. Ni ailleurs. On peut être n'importe où. Sans vous interrompre,